Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la Toyota GR86 de 2022. Donc c'est la première fois que Tamiya nous sort deux modèles, parce qu'il y a deux modèles, il y a la Toyota GR86 et il y a la Subaru BRZ. Donc c'est deux modèles qui se ressemblent un petit peu, il y a juste quelques modifications. La Subaru je ne l'ai pas encore pour l'instant, parce que je ne l'ai pas encore vu sorti sur Ops Model, mais j'ai vu la Toyota, donc déjà j'ai pris la Toyota. Donc au niveau de la boîte, donc on a deux couleurs ici, en blanc et en rouge, là en rouge, et ici en gris. Donc on va ouvrir la boîte, j'ai pas préparé mon clipper, et on va voir ce que ça donne ce kit. Donc c'est la première fois qu'ils font un modèle qui sort en même temps que la vraie, quoi. Parce que la vraie sort aussi. Donc on a les pneus, on a une, deux, trois, quatre, 5 grappes et la carrosserie. Donc ça, le petit papier traditionnel, hein, qui donne des techniques Tamiya. Alors là on a la petite histoire, donc en noir et blanc. C'est pas aussi joli que la Toyota, la Suzuki, hein. Sur la Suzuki ils nous ont fait une très belle notice, mais là ils nous ont mis juste en noir et blanc, avec une seule photo, la même que sur la boîte. Et ici il y a 3 photos en noir et blanc du moteur et des feux arrière et feux avant. Donc au niveau de la notice, donc ici les couleurs pour ceux que ça intéresse. Alors on commence par la suspension arrière. On vient poser sur le châssis. Après là on vient poser la ligne d'échappement en étape 3. Étape 4, on attaque les fusées avant. Donc tiens, mon ami Laurent, toi qui me posais la question là, j'ai fait une petite parenthèse pour toi. Tu vois, c'est ça le polycaps. Le polycaps, c'est le petit rond là, donc tu vois, tu l'enclenches dans le disque, et quand tu enclenches ta roue, et bah ta roue, ça permet que ta roue elle tourne. Voilà, c'est quoi que j'appelle le polycaps. C'était une petite parenthèse pour toi, mon ami. Au moins, tu as l'explication. Étape 5, on fixe la cloche. Donc là, c'est pour le liquide de frein. Alors ici, après, on a la batterie. Donc ça, c'est bien, on a la batterie qui est séparée en plus. D'habitude, c'est moulé au châssis. Là, on a tous les courroies et tout. La courroie de distribution. Hein. En étape 6. Étape 7. Fixation du radiateur. Donc avec tout le refroidissement, tout ça. Étape 8. Par contre, ils font comme ça, mais j'ai pas vu il n'y a pas le moteur apparemment alors. Est-ce que j'ai pas vu le moteur?
Donc apparemment c'est un kit qui n'a pas de moteur. À moins qu'il soit moulé directement. On regardera sur les grappes. Apparemment il n'y a pas de moteur. Parce qu'il y a juste un devant de moteur. Donc là ici vu la photo peut-être que le moteur il est directement moulé sur le châssis. Donc ça c'est moins bien. Pas terrible. Bon, ensuite on attaque l'intérieur, hein, la baignoire, les sièges, la console centrale. On vient fixer les sièges et la console centrale en étape 9. Étape 10, le tableau de bord avec le volant, les commodos. Étape 11, les contreportes. Étape 12. Alors ça c'est quoi ça? Fixation de l'habitacle. Logiquement c'est les barres anti-rapprochement. Parce qu'ils disent fixation de l'habitacle, mais non c'est la barre anti-rapprochement, c'est la barre de renfort pour protéger le moteur. Les feux arrière en étape 13. Étape 14. Avec la grille avant, fixation des feux arrière. Non, c'est toujours les feux arrière. Mais là, ça devrait être les grilles en bas, là. Le bas de caisse, c'est le bas de caisse, ça, à mon avis. Alors, fixation du après, on vient fixer le pare-choc avant, la petite grille à l'intérieur. Donc, à mon avis, c'est encore une grille pleine. Étape 16. Étape 17. Les bas de caisse. Donc c'est ce que j'appelle les jupes. Hein. Ah, les bas de caisse, ouais, la jupe, non, la jupe, elle est là. Ouais, elle est sur celle-là. Là, c'est juste les bas de caisse. Après, les feux avant. Donc, ils nous font revoir le nouveau symbole. Hein. La colle, là, ça y est, je l'ai trouvé. Je vous avais dit c'était chez Oops Model, mais non, c'est pas sur Oops Model que j'ai vu ça. C'est sur eBay. Donc, je vais la prendre là. Et puis on verra ce que ça donne cette nouvelle colle en rapport au nouveau symbole sur la notice. Vous voyez, sur cette notice-là, il y est aussi. Apparemment, c'est une nouvelle colle pour coller les parties transparentes. Donc je vais tester ça. Ensuite, on attaque les vitres. Ici, on vient poser les transferts pour les glaces. On pose les vitres. Ici, le capot moteur avec les roues. Ici, on vient fixer les balais d'essuie-glace, la tige pour tenir le capot. C'est pas mal ça, la petite tige là, c'est pas tout le temps qu'on l'a comme ça là. Ça c'est un plus. Intéressant. Ici apparemment ils nous ont fait les baguettes de toit en noir. Ça c'est pas mal aussi. Ça fait déjà deux petits trucs sympas là. Hein. Parce que pour ouvrir le capot quand il y a le moteur et tout, ça c'est impeccable. Et puis les deux petites baguettes pour représenter la partie en plastique hein, sur le toit, ça c'est impeccable. Que ce soit pas moulé, que ça soit à part. C'est nickel ça. Ça j'aime bien. Et puis là on vient fixer les roues. Donc tu vois mon ami Laurent, tu vois, là, ici, il y a le petit piton dans la roue, et puis lui, il rentre dans le polycaps, et puis ça tourne impeccable. On vient fixer aussi les silencieux d'échappement. Après, les rétroviseurs, la plaque d'immatriculation avant et arrière, et le capot qui peut soit être ouvert ou être fermé avec la petite tige. Ça, c'est impeccable, ça, j'adore. Et après, bon, la pose des décalques, donc il y a 27 étapes. Donc ça a l'air pas mal. Alors ensuite, alors là c'est juste, hop, voilà. Alors là on a les masques des vitres.
les masques des vitres, plus des feux. Ça c'est impeccable. C'est découpé, impeccable. Là on a les transferts pour les glaces. Pardon. Et ici la petite planche de décalque. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Belle petite planche. Hop, j'ai mis dans le mauvais sens. Donc ça c'est pareil, c'est un kit que je sais pas quand est-ce que je vais le monter. Parce que comme je vous ai dit, sur le style que je pars, moi j'aime bien avoir un kit large. Alors là, les parties chromées. Impeccable. Puis c'est pas trop brillant par rapport à d'habitude que ça faisait plus jouer. C'est nickel. Ah, même les silencieux, ouais. Impeccable. Impeccable, impeccable. Ouais, là on sort la ligne de moulure. Alors à mon avis avec la Suzuki là, ils ont dû faire ça à la perfection par rapport aux autres. Alors là, la grappe noire. Hein. Ah, les sièges ils sont beaux. Les sièges sont en deux parties. Devant et le derrière, et sur le derrière il y a juste le dessus. C'est joli. Ah là on sent la ligne de. On sent la ligne de moulure. Hein. Ouais, ça fait vraiment pas comme la Suzuki. Je pensais qu'ils avaient amélioré, mais non, ça doit être juste pour la Suzuki parce que là on sent bien la ligne de moulure tout le tour. Hein. C'était juste sur le kit de la Suzuki. À voir les prochains kits là, ce que ça va donner. Bon, des très belles pièces, hein, bien moulées. Comme toujours avec Tamiya, on n'est jamais déçu. La deuxième grappe noire. Hop. Donc ouais, j'ai pas vu le parti moteur. Ça va être sur la grappe blanche. Ah, ces agrafes là. Et bien. Donc la grille, ouais, elle est pleine. Les feux avant, les feux arrière. Le refroidissement. La ligne d'échappement. Jolie. Avec le catalyseur. Les amortisseurs. C'est vraiment beau.
Même les jantes, elles sont jolies. Hein. Belle pièce. Hop. Alors, la partie blanche. Alors, pare-choc avant, pare-choc arrière, le capot moteur. Là c'est le cache moteur à l'arrière, le pack de protection. Les deux bas de caisse sont très beaux, bien lisses. Les tout petits disques, alors c'est vraiment des tout petits disques, ils sont tout petits. Il n'y a pas de gravure, il n'y a rien dessus, c'est tout plat, c'est tout lisse, dommage. On dirait les disques de chez Revel, hein, il n'y a aucune forme dessus, il n'y a rien. C'est vraiment des tout petits disques. Le radiateur, l'avant-moteur, la batterie, donc le moteur est dessus. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, le moteur, il est moulé au châssis. Dommage. Dommage, dommage. Bon, enfin, bon, je la ferai quand même, hein, mais ouais, ça c'est pas terrible quoi. Ils auraient pu le faire à part. Hein. Ils auraient pu le faire à part. Là, le moteur est moulé dessus, comme je le pensais. C'est ce que j'ai vu sur la photo. Les petites hélices séparées du radiateur sont moulées sur le radiateur. Alors là, on va s'amuser niveau peinture pour aller peindre tout ça. 2 points négatifs. Hein. Ça, pour moi, c'est des points négatifs. Hein. Les pièces moulées comme ça, là, surtout Tamiya, là, peuvent nous faire quelque chose mieux que ça. Quoi. Là, c'est pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Mais du coup, je sais même pas s'il y a la partie en dessous, ouais, parce qu'il y a le berceau. Donc il ne devrait même pas avoir le dessous moteur là, parce que là ça va être juste la plaque. Ouais. Pas top top. En plus qu'ils nous ont fait un beau petit capot qui s'ouvre. Et ils nous font pas un moteur à part. Dommage. Là, Tamiya. Donc après on a les parties transparentes, bah ça comme d'habitude, hein, je vais pas les ouvrir. Ça, vous voyez bien avec Tamiya, de toute façon on n'est jamais déçu, hein, c'est bien transparent, il n'y a pas de rayures ni quoi que ce soit. Donc là, point négatif sur le moteur quoi. Pour une fois qu'il y avait le... Donc là on a les pneus et les polycaps. Les pneus là-bas, c'est les pneus traditionnels, c'est la même chose. Ah, ils ont vraiment fait un effort, c'est sur la Suzuki. Hein. La Suzuki, ils ont vraiment bien bossé dessus. Voilà, c'est le caoutchouc normal. Ah, il y a juste la Suzuki, là, ils ont fait un sacré truc. J'ai été surpris quand j'ai ouvert le kit, là. Et là, on arrive au kit normal, quoi. Là, je pensais, vu que c'était un nouveau modèle, que ça allait être pareil. Mais ce n'est pas la même chose. Et puis là, bah, la carrosserie. Alors là, elle est complètement scellée.
Alors, ils ont fait deux trucs bien, c'est la petite barre noire ici qui est séparée. Hein. Ouais, il y a les lignes de, ouais, il y a les lignes de moulure traditionnelles. Ouais, ça n'a vraiment rien à voir avec la Suzuki. Hein. Franchement, je pensais que vraiment il y aurait une différence, mais non. C'est un très beau modèle aussi, hein, mais alors là, il va falloir faire attention. Vous voyez, quand de toute façon, je pense que je vais coller le pare-choc avant, de ne pas casser ici. C'est pour ça déjà qu'ils ont mis une barre, parce qu'ici c'est vachement fin. Et je pense que ça devrait être enlevé. Non, même pas, ça fait partie de l'avant. Ah ouais, dis donc, il y a des petites pièces ici de détail. Il va falloir faire bien attention quand on va monter le kit. Ouais, sinon, bah, il y a la ligne traditionnelle de moulure. Hein. Ouais, je la sens bien. Donc voilà. Hop. Et ben j'espère que cette ouverture de boîte du nouveau kit Tamiya, donc de la Toyota GR86, vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.